Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto, je l'ai déjà fait, mais en l'écoutant, comment dire ça, j'ai dit des bêtises, enfin des bêtises, c'est pas grave, mais je pense que c'est, disons, des petites bêtises qui pourraient éventuellement vous emmener en erreur. Donc, je refais la vidéo, voilà. Alors, du coup, déjà, cette vidéo en elle-même, je dois avouer que au départ, je voulais pas trop faire. Je me suis dit, il y a plein de copinettes qui ont fait des vidéos du même type. Voilà, des boîtes, voilà, des petites boîtes, des emballages, des étuis, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, il y en a tellement, du coup, voilà, voilà, voilà. Et au final, j'ai fini par me dire, mais zut, mais j'ai envie d'en faire. Voilà, alors du coup, j'allais faire en fait pour moi, voilà. Et après, je me suis dit, après tout, bah, je fais en vidéo, tant pis. De toute façon, on copie tous sur quelque chose, sur quelqu'un en fait, ou des fois on est inspiré, on se dit, oh là là, j'ai envie de faire ça, j'ai une idée, j'ai une idée. Mais en réalité, l'idée, c'est juste parce qu'à un moment donné ou à un autre, on est tombé sur quelque chose qu'on s'est dit, ah, ça, j'aurais bien aimé le faire, etc. Même si c'est 15 jours, un mois, 3 mois avant, en fait. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous faire. Je n'invente rien du tout, en fait. Hein, c'est des choses que c'est vu et revu et revu. Mais voilà, moi, j'avais envie de l'adapter à moi. Voilà, c'est une petite idée qui ça me plaît bien en fait. Voilà, je trouve ça sympa pour comment dire, pour les décos de Noël et surtout pour que ce soit le jour de l'an d'ailleurs ou pour Noël au réveillon. Comment dire, pour mettre sur la table. Voilà. Donc, alors je vais vous expliquer comment je suis partie. Je n'ai pas copié, ce n'est pas un tuto que j'ai copié d'ailleurs. Le modèle, il existe, mais pas forcément à cette taille-là, etc. Cette taille-là, c'est moi et moi-même qui l'ai choisi. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi et comment. En essayant de ne pas faire les mêmes bêtises que j'ai fait tout à l'heure, parce que j'étais hyper contente de ma vidéo et quand j'ai écouté, ce n'est que quand j'ai parlé, en fait, qu'au lieu de dire 5, je disais 5,5, ou au lieu de dire 5,5, je disais 5. Enfin bref, je vais essayer de faire attention cette fois-ci. Pour être franche, si je travaillais les vidéos, j'aurais pas eu besoin de refaire la vidéo, parce que franchement, elle était cool la première. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, alors... Voilà, moi ce que je voudrais faire des petites boîtes pour mettre par exemple à côté de notre assiette le soir de Noël ou je vous dis ou de jour de l'an, juste pour mettre avec 2 petits chocolats dedans, comme par exemple 2 rochers. Voilà, les rochers, presque tout le monde aime ça, donc voilà. Donc j'étais partie sur ça. Donc j'ai été prendre, j'ai vu à peu près la grandeur d'un rocher. Et donc il faut compter à peu près 3 cm maxi de diamètre. Voilà, donc en rond et la hauteur c'est un peu près pareil. Donc moi je suis partie en train de me dire bon 3,5, bah, je vais monter à 4, comme ça je sais que 4 cm de large et de hauteur on peut facilement mettre un rocher dedans. Et mais moi, je suis partie, comment dire, sur l'idée de mettre 2. Donc 2, ça fait 2 fois 4, 8. Voilà. Donc, alors, je vais vous faire un petit plan vite fait comme ça. Alors, surtout, ça sera pas, comment dire, la taille ne sera pas, enfin voilà, ça sera pas, les traits seront pas droits, etc. Hein. C'est juste pour vous expliquer comment je fais pour faire une boîte. Voilà, le principe pour moi quand je veux faire. Donc, je suis partie du principe que pour mon rocher, il fallait que je compte pour que ce soit bien 4 cm. Donc, si je prends 4 cm et que je veux faire la base en carré, donc il faut que je fasse 4 fois. Voilà, hop, hop et hop. Voilà. Là, 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 là. 1, 2, 3 et 4. Et donc, à chaque fois là, il y a 4 cm. Voilà.
4 cm et 4 cm. Une fois qu'on fait ça, la boîte, il faut la fermer. Donc, il faut qu'on rajoute sur, allez, on va dire 1,5 cm. 1,5 cm pour qu'on puisse coller, pour faire le corps de la boîte. Donc ça, c'est pour la largeur. La largeur, donc je me retrouve avec 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 1,5, ce qui fait 17,5. Voilà. 17,5. Donc, il faut déjà que ma feuille, elle fasse 17,5 de largeur. Maintenant, la hauteur. La hauteur, alors, pour le bas, comment dire ça, hop, hop. Le bas, alors, vu que c'est un carré et que ça fait, chaque côté fait 4 cm, alors moi, je vais rajouter, je vais mettre tout de suite 4 cm. Voilà, hop, je vais faire comme ça. Voilà, donc là, voilà. Donc ici, là, il y aura 4 cm de hauteur. Ensuite, j'ai dit que pour mon rocher, donc c'est 4 cm et que j'en ai deux, donc ça va être 8 cm. Voilà, donc ça, deux fois, donc là, ça va faire ça. Donc là, il va avoir 8 cm. Voilà. Et maintenant, pour le couvercle, voilà, le couvercle, voilà, hop, 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 voilà. Il va être comme ça. Et moi, je veux un couvercle, vous savez, de ceux que c'est, comment dire ça, un peu comme pour les bouteilles ou les choses comme ça, où on a un bout comme ça en haut, voilà, un bout comme ça, et on coupe des ronds, voilà. Et après, quand on attache, eh ben, ça fait quelque chose de joli. Donc, je vais vous expliquer. Donc, ici, là, du coup, comme là, ça fait 17,5, et que si je compte 4, 8, ça fait 12. 12 et au début, j'étais partie pour donc le chapeau, en quelque sorte, fasse 5 cm. Mais pour le coup, voilà, je me suis dit que autant arrondir, enfin, arrondir façon de parler, disons faire un carré. Donc, je mets 5,5. Voilà, comme ça, ici, ça va me faire aussi 17,5. Alors, comme vous voyez, mon dessin, ça ne fait pas un carré, ça fait un rectangle, mais en réalité, c'est un carré. Il doit faire 17,5 sur 17,5. Et donc ici, cette partie-là, après ça, on enlèvera, on garde cette partie-là, là. Là, ici, on coupe. Là, on coupe. Et là, on coupe. Ça va être le bas. Ça, c'est le milieu de la boîte. Et ça, c'est le haut. Et donc, après, avec... Alors, moi, au début, j'étais partie pour le faire avec un die rond. Voilà, couper les ronds. Mais je me suis rappelé que j'avais acheté cette perfo de chez Artemio ronde. Et du coup, je vais utiliser ça. Et donc, les ronds, ils font 2,5 de diamètre. Voilà. 2,5 de diamètre. Donc, je couperai. Après, vous verrez, vous suivrez tout ça. Hop, je vais vous montrer. Ça va faire. Hop. Voilà. Voilà, un rond là. Hop, 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 hop. C'est pas aux bonnes mesures, hein, donc ça va pas faire exactement. En vrai, ça fait quand même mieux. Hein. Voilà, un autre. Voilà. C'est juste pour que vous voyez ce que ça doit vous donner. À part que, je vous dis, là, c'est un rectangle, alors que normalement, voilà, c'est un carré. Là, et donc cette partie-là, c'est celle qui va venir avec ça. Avec là, voilà, ça va venir là. Voilà. Et une fois que vous aurez votre structure, voilà, avant de coller, eh bien, voilà ce qu'on aura. Voilà. On aura des plis là, des plis là, des plis là et là. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. J'ai déjà découpé, voilà, j'ai déjà fait un carré de 17,5 sur 17,5. Voilà. Et du coup, je vais faire les plis avec vous. Alors, le papier que j'ai utilisé, cette fois-ci, j'ai utilisé ce papier-là. Voilà, il vient de ce bloc-là. Voilà, de ce bloc de chez Action. Donc, le bloc de Noël de chez Action. Et donc, j'ai pris ce papier comme ça. Voilà. Allez, hop, je range.
Voilà. Et maintenant, je prends, hop, ma planche à rainure et on va faire ensemble. Voilà. Donc, je vais faire sur l'envers pour que ça se voit mieux. Donc, vu que c'est un carré, donc pour débuter, ça n'a pas d'importance d'un côté. Ah si, ça a de l'importance. Ah, je vous dis des bêtises. Pour celui-là, si vous prenez un papier avec des dessins, voilà, comme là, ben, il faut faire attention au sens. Voilà, comme là, vu que c'est comme ça, donc là, ça va être le fond de la boîte et là, ça va être le haut de la boîte. Voyez? Donc, quand je vais faire mes plis là, il faut que je tienne compte de ça. Et donc là, je vais faire les plis comme ça. Ceux-là, je vais mettre exactement de cette position-là. Là, ça va être là le bas. Là, c'est le milieu. Et là, ça va être, il y aura les ronds. Voilà. Donc, pour ça, je mets là au bord. Et donc, je vais faire mon premier, hop, vous allez avoir ça comme dessin. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et donc, moi, je vais commencer donc par le premier pli à 4 cm. Voilà. 1 à 4 cm. Voilà. Un deuxième pli à 8 cm. Un autre pli à 12 cm. Et le dernier pli à 16 cm. Voilà. Et c'est ça. Ça va vous donner ça. Vous voyez, un pli là, 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 là. Voilà. Ensuite, je tourne dans ce sens-là. Parce que ça, c'est le haut. Voilà, c'est le haut. Alors, non, je vais plutôt faire comme ça va être plus simple. Voilà, donc là, pareil, je fais encore une fois attention au sens de mon dessin. Donc ça, c'est le bas de la boîte. C'est le fond de la boîte. Donc, je mets de ce côté-là. Donc, à moi, c'est sur ma droite, en fait. Le fond, il va être sur ma droite. Et là, voilà, je fais un premier pli à 4 cm. Alors, évidemment, si votre papier, il n'a pas de dessin, si c'est uni ou avec des motifs sans importance, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Là, c'est vraiment parce que, comme il y a les petits personnages, donc il faut que je tienne compte du sens. Donc, je fais un premier pli donc à 4 cm. Je vais faire un deuxième pli à 12 cm. Voilà, puisqu'il y a les 8 cm là, pour les deux chocolats. Voilà. Et donc, voilà ce que je ne sais pas si vous voyez comment on se retrouve. Voilà, ça c'est le bas, ça c'est ça c'est le fond de la boîte, ça c'est la boîte et ça c'est le couvercle, ce qui sera en fait le côté couvercle de la boîte. Donc là, j'ai plus besoin de ça, je vais l'enlever. Voilà. Du coup, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas toujours... Je vais peut-être... Hop, la lumière, je vais peut-être la mettre plus comme ça. Donc là, alors là, cette partie-là, vous voyez, là, quand j'avais fait là, cette partie qui est là, que je vous ai dit qu'on enlevait, c'est celle qui est ici. Voilà, ça, je vais l'enlever. Ici, je vous ai dit qu'il fallait couper comme ça et comme ça. Et donc, c'est cette partie-là, c'est le bas. Donc là, il faut que je coupe. Là, là et là. Donc, hop, on va le faire. Donc là, j'enlève le petit morceau là. Voilà. Hop, j'ai la tremblote aujourd'hui, c'est fou ça. Ah, voilà. Ensuite, je coupe là jusqu'au pli. Voilà, c'est vraiment jusqu'au pli. Donc là, c'est le côté du fond de la boîte. Voilà. Voilà, voyez. Voilà comment ça fait. Alors, ce que je vais faire les plis. Comme ça, vous allez tout de suite voir plus ce que ça donne. Voilà. Et vous allez voir que dès que je vais mettre... Alors là, j'ai dit les plis. Parce qu'en haut, on n'a pas besoin de les faire. Et voilà. Et donc, ça veut dire que la boîte, vous voyez, quand je vais tourner, voilà ce que ça va faire.
Et voilà, vous allez avoir une petite boîte comme ça. Voilà. Alors maintenant, pour le haut, pour la partie, pour cette partie-là, donc où il y a les 5 cm et demi. Alors, moi, ce que je vais faire, pour avoir des points de repère, voilà. Déjà, je vais plier parce qu'il faut que ça rentre, voilà, là. Il faut que ça puisse rentrer dans la perfo. Voilà. C'est juste le haut, là. Donc, je vais, hop, ça va être comme ça. Donc, voilà, voyez, il faut que je fasse déjà un rond là et un rond là. Alors, je vais prendre des points de repère pour qu'on voit mieux quand je vais mettre là pour qu'on voit bien. Donc, le premier rond, je le fais démarrer à 0,5 mm en fait. Voilà, 5. Là, je vais faire pareil. Voilà, hop. Je vais mettre mes petits points de repère partout. Comme ça, là. Et celui-là. Voilà. Voilà, j'ai mis partout. Alors maintenant, comment je vais faire? Je vais vous le montrer de près. Hop, en espérant que ça va aller. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait là les petites marques là. Vous voyez, ça fait 0,5. Donc, je prends mon papier, je prends ma perfo, je la tourne à l'envers parce qu'il faut que je puisse suivre, il faut que je puisse bien voir. Donc, ce que je vais faire, je passe dedans et là, je ne sais pas si vous voyez là, vous voyez, ici, là, on le voit, le petit trait là. Eh bien, il faut qu'il vienne au bord. Hop. Donc, je vais, alors, mon rond, c'est la moitié d'un rond, puisqu'il y a les deux morceaux de papier, hein, vous voyez, c'est plié en deux. Donc, il faut que ce soit le milieu. Donc, le milieu, il faut que je prenne le milieu de là et le milieu de là pour que ça soit la moitié du rond. Et il faut que le petit trait que j'ai mis là, eh bien, il vienne au milieu ici. Hein. Donc, là, comme ça, là, hop, là, je suis à peu près au milieu. Hein. Après, si on arrive à être vraiment pile, tant mieux. Bon, des fois, ça peut se décaler. Et donc, hop, voilà. Et voyez, vous avez le premier rond. Hop, voyez. Donc, maintenant, je vais faire pareil avec là. Avec, hop, ce côté-là. Là, je tourne parce que comme j'ai mis là pour pouvoir bien le voir. Voyez, là, voyez le petit trait là. On le voit là, là. Hop, je vais l'emmener là. Je vais l'emmener au milieu. Voilà, et là, je suis au milieu. Là, le trait, il est au milieu, là, du bord. Voilà, ça fait à peu près, hop, voilà. Et là, hop. Donc, le deuxième, voilà. Maintenant, je vais faire celui-là. Alors, mon petit trait, il est de ce côté-là. Hein. Je change de côté, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Si vous avez mis des deux côtés, vous n'avez peut-être pas besoin de changer le sens du papier. C'est juste parce que moi, je l'ai marqué de ce côté-là. Donc, je le vois pas sinon. Alors là, je remets au milieu encore. Donc, mon trait, il est là. Il est au milieu. Et là, c'est à peu près au milieu. Hein. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, le dernier, c'est celui-là qui peut être un peu plus dur parce qu'il y a 3 épaisseurs. Mais il va se faire quand même. Hein, il se fait quand même. Donc, je le mets là. Alors, hop là, j'ai fait un petit décalement, mais tant pis. C'est trop tard. Et donc, là, je fais exactement pareil. Par contre, après, je poserai pour appuyer parce que j'aurai pas assez de force. Donc, là, je me retrouve exactement... Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Là, je suis au milieu. Donc, hop, je vais poser parce qu'il faut que j'appuie dessus. Voilà. Et du coup, ben voilà, on a, vous voyez, on a nos 4 trous. Regardez, hop. Voilà, on a nos 4 trous. Donc, ça correspond, voilà, ça correspond à, voyez, à ce que je vous avais montré là. La seule chose, c'est que là, ce côté-là, là,
il est ici au lieu d'être là, hein, mais sinon ça revient pareil, hein, voilà. Voilà, c'est un petit peu inversé, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Disons que ce côté-là, il est là. Voilà. Donc, maintenant, on va coller. Voilà. Voilà. Donc, une fois que je vais coller, ça va donner, en fait, ça. Alors, attendez. Là, je vais refaire bien les plis. Des fois, quand on plie, il suffit des fois d'un petit millimètre quand on appuie pour que ce soit décalé. Voilà, là, ça va faire comme ça. Voilà. Là, vous allez vous retrouver avec une petite boîte comme ça. Voilà. Donc, on va coller déjà. Donc, moi, je mets du double face, hein, là. Voilà, hop, je mets la lumière. Voilà, je vais mettre du double face partout. Alors, je vais commencer par ce côté-là, par le premier. Voilà. Voilà. Je mets le double face partout et puis après, on colle. Voilà. Voilà. Allez. Je trouve que les boîtes, c'est assez simple en fait pour en carré. Ce qu'on sait à faire en carré, bah, on peut très facilement les adapter aux tailles qu'on a besoin. Ça se calcule, je trouve, assez facilement. J'en fais pas forcément beaucoup de boîtes, mais voilà, j'arrive assez à maîtriser en fait, à faire, même si j'ai pas de tuto, disons, je comprends le mécanisme. Voilà. Alors, je pourrais mettre de la colle, hein, mais je trouve que là, en plus, pour le fond, c'est moins évident. Là, je mets là aussi. Hop, 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 hop. Oh non, non, c'est parti de travers. C'est pas grave. Ça va le faire quand même. Voilà. Et ici aussi, il faut pas que j'oublie d'en mettre un peu ici parce que il faut coller là aussi. Voilà. Donc là, je pense que ça va aller. Je vais peut-être, parce que du coup, ça m'a un peu, comme ça, un peu déchiré. Je vais peut-être enlever et je vais peut-être remettre un autre par-dessus. Alors, attendez, vous allez voir. Je vais remettre un autre en partant du haut. Voilà, en mettant au bord. Voilà. Parce que, voilà, comme ça, je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Donc, ben, on va commencer. Donc, je vais commencer par coller le premier. Le premier, c'est celui-là. Donc, ça va faire ça. Et ça va venir à chaque fois. Vous voyez, ça vient par-dessus. Donc, là, j'enlève, je vais enlever toutes les protections parce que c'est plus facile quand c'est à plat. Ah, voilà. 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 Après, vous n'êtes pas obligé d'enlever tout d'un coup. Hein. Vous pouvez faire, vous faites comme vous le sentez. Hein. Voilà. Moi, voilà, je trouve que je peux gérer comme ça. Voilà, donc je vous dis, c'est vraiment comme vous le... Alors, je prends le premier et le premier, je vais le mettre, hop, je vais bien positionner. Voilà, je prends le deuxième et je vais bien le positionner. Voilà. Et là, le troisième, il ne faut pas oublier qu'on doit rentrer. Voilà, il faut qu'on rentre cette partie-là. Voilà, comme ça.
bien voir pour qu'elle soit bien au bord. Voilà, ici, bien au bord. Oh, quelle andouille. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la dernière partie. Cette partie-là, il fallait pas la faire. Oh, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper un petit morceau que je vais mettre là. C'est pas grave. N'importe quoi. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. N'importe quoi. Vraiment, des fois... Alors, est-ce que je vais réussir à calculer 4 cm? Alors, 4 du coup. 4, c'est là. Voilà. Est-ce que ça correspond? Parce que j'ai l'impression que ça correspond jamais. Ah si, 4. Hein, et donc 4. Ben oui, parce que... Alors, je vais vous montrer. Voilà. Quand on fait ça, là, vous voyez, quand on fait... Là, on a tous ces morceaux-là. Donc, normalement, on met de la colle ici. On met de la colle dans le premier. On met de la colle sur le deuxième. On met la colle sur le troisième. Mais on ne doit pas mettre dans celle-là, on ne doit pas mettre de colle. Et là, bêtement, j'ai pas réfléchi en fait. Donc, bon, c'est pas grave, on peut rattraper. Puisque j'étais recoupé un petit carré de 40. Et je vais le mettre comme ça en dessous. Voilà. Et donc, bah voilà. Hop. Et là, ça s'est décollé entre-temps. Voilà, il faut que j'appuie. Là, j'avais enlevé. Oui, si j'avais enlevé. Et voilà. Comment on se retrouve donc avec la petite boîte. Bon, ben, voilà. Vous voyez, comme ça. C'est basique. Je pense qu'on a vu pas mal de fois des tutos comme ça. Hein. Et donc après, voilà, quand on va attacher là, on va se retrouver, ça va faire à peu près comme ça. Alors moi, j'ai sorti des rubans que j'ai, voilà, parce qu'il y a plein de possibilités. Hein. Vous avez cette possibilité-là, celui-là qui fait Noël, c'est marqué Noël. Je l'avais trouvé à Nose, voilà, Nose. Il y a celui-là aussi qui est très beau. C'est un autre style. Voilà. J'aime bien aussi. Hein. Voilà, comme ça. On attache. Hop. Je vais l'attacher parce que... déjà, pour que vous voyez comment ça fait. Voilà. Là. Et après, il n'y a plus qu'à faire ça. Hop. Et hop. Alors... ah, zut, je prends pas le bon côté. Voilà. Là, là et là. Donc, voilà ce que ça vous donne. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'avais fait, celui d'avant. Voilà celui que j'avais fait. Voyez, c'était ça la vidéo que je vous ai fait. Alors, moi, j'ai pas mis de déco parce que je voulais... j'aime bien quand c'est tout simple. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est vrai que... alors, je vais peut-être couper quand même. Je vais quand même faire un petit nœud. Allez, hop, on va quand même attacher. Mais je vais réduire un petit peu. Voilà. Mes ciseaux, ils sont là. Voilà, hop. Là, je vais couper pour faire un truc comme ça. Voilà, là, je vais faire pareil. Hop là. Et donc maintenant, je vais faire le nœud. Voilà, je vais attacher. Et après, voilà. Hop. Voilà, hop, et voilà. Et je vous dis, voyez, voilà. Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Hein, je sais pas, moi, par exemple... voyez, vous avez, là, j'ai des petites choses comme ça. Donc, si je veux, je peux mettre, voyez, avec un petit personnage comme ça. Voilà. Il y a... en fait, on peut décorer comme, avec ce qu'on veut, en fait. Hein. Il y a plein de possibilités, voyez.
Là, encore une. Vous pouvez mettre des choses comme ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre vous en servir comme marque-page, voyez. Et en fait, eh ben, vous mettez au milieu le nom, enfin voilà, avec le nom, une étiquette avec le nom, par exemple. Voilà, j'ai celle-là, mais j'ai, alors, attendez, il me semble que j'en avais une autre, voilà, voyez. Elle est rouge, celle-là, mais, voyez, mettre juste ça comme ça sur la table avec là et puis le nom de la personne ou un petit mot, enfin voilà. J'avais l'autre, non j'ai plus, je sais, ah si elle est là. Par exemple pour celui-là, vous voyez, regardez, ça fait trop beau, voilà, comme ça, juste comme ça, avec le nom de la personne. Franchement, moi je trouve que c'est très joli. Moi j'aime pas quand c'est trop chargé, donc voilà, hein, je pars pas du tout avec l'idée de... Voilà, je trouve que ça fait super sympa. Voilà. Mais voilà, ça, vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. Hein, vous pouvez rajouter ou des petites étoiles. Enfin, voilà, hein, juste une petite... Je vous dis, en fait, ces couleurs-là, on n'a pas besoin de rajouter grand-chose, je trouve. Avec les petits papiers comme ça, c'est déjà super sympathique. Voilà. Bah, écoutez... Voilà, c'était ma petite boîte. Alors, je vous dis, hein, c'était pour mettre deux rochers dedans. Vous pouvez peut-être même... Parce que quand je vois, je me dis qu'avec... on peut peut-être même mettre 3 rochers. Mais enfin, voilà, mettre des petits chocolats dedans. Hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je trouve que ça fait trop joli. Voilà. Là, bon, hop, ça se dessert un petit peu, mais vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très, très mignon. Voilà. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Et je trouve que ça serait joli pour mettre sur la table, voilà. Soit, je vous dis, hein, ça peut, soit juste avec des petits chocolats dedans, 2 ou 3 petits chocolats dedans, pour faire un petit cadeau invité. Voilà, qui fait assez chic, je trouve. La boîte, le fait qu'il n'y a pas trop de... moi, j'aime bien quand c'est simple. Alors, c'est vrai que... pas trop... voilà, celui-là, regardez. Hop, je voulais mettre avec quelque chose en dessous qui fasse... voilà, qui ressorte un petit peu, mais c'est pas évident. Je n'ai pas ce qu'il faut à côté. Voilà. Bah, écoutez, j'arrête là ma vidéo. Voilà. De près, je vais quand même vous montrer quand même de près ce que ça donne. Voilà ce que ça fait de près. Voilà. Vous voyez, là, le fond, du coup, le fait de laisser les 4 morceaux, ça fait bien solide. On tient bien, ça fait lourd. Hein. Et voilà, celle-là, hop, ça c'était un petit truc que j'avais. Donc là, c'est si vous mettez plusieurs types de rubans, vous voyez, le petit fil doré, l'organza blanc et puis le petit ruban doré et le mélange comme ça avec, hop, j'avais utilisé pour ça du papier d'un autre bloc, c'est des petits pois qui sont en foil en fait, doré et couleur beige et je trouvais que ça faisait classe. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, sur ce... J'espère que ça vous a plu et surtout que je ne me suis pas trompée dans les... Parce que je vous dis, il y avait des fois où il fallait que je dise 5 cm et demi, je disais 5. Au lieu de dire 12, je disais 16. Donc, vous voyez, ça, je dis non, c'est pas possible. Ma vidéo, les personnes qui vont regarder vont être complètement perdues. Donc là, j'espère que j'ai pas fait ce genre de bêtises. Je pense pas. J'ai essayé de faire attention. Donc, voilà. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.